Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit vlog concours, nous sommes vendredi, il est l'heure de préparer toutes les affaires. Je n'ai eu le temps de le monter qu'une seule fois cette semaine, j'espère qu'il sera assez calme. Demain nous l'amènons dans une écurie qui est à côté pour que dimanche ma copine puisse me l'emmener en concours et faire du coup le trajet, profiter de son trajet. J'essaie de vous montrer les affaires au fur et à mesure que je les sors. Pour commencer, il faut savoir que dans ma voiture, il y a sa couverture 100 grammes que je viens de recevoir de chez Félix Buller, en dessous de laquelle il y aura une polaire que je vais sortir. Et ici, nous avons du coup la mangeoire que j'avais commandée avec son couvercle, donc il contient 10 litres, avec un tas les bonbons HDCB, vu qu'il faut que je recharge mon petit bocal en verre qui reste à l'écurie. Concernant les seaux et tout ça, je prends 2 seaux, un qui servira à l'eau s'il n'y en a pas, et s'il ne sert pas à l'eau, il servira pour le grain, et un deuxième seau qui va servir à mettre ses affaires. Dans ce seau là par exemple, je vais mettre les guêtres de seau que j'ai choisi pour ce concours là. On va partir sur les guêtres QHP noires, et pour aller avec on mettra notre tapis Hotvar qui est noir également. Au niveau de la couverture, je viens prendre du coup la QHP dont je vous parlais avec son col en mouton qui est absolument sublime. Vu que nous sommes en hiver et qu'il fait froid, je lui prends également un couvre-rein, même si je pense que je détendrai sûrement avec la couverture sur le dos. Toujours pratique à avoir. Et on retrouve ma selle forestier qui est la Bokeo avec des étriers Flexon et sa bavette CWP. La bavette typiquement elle va aller dans le seau avec les guêtres vu qu'elle est toute petite. On a son tapis des laboratoires Hotvar comme je disais, le noir. Son filet avec un mort double brisure et son frontal Hector & Nether, sachant que son filet est un Norton. Quand on va arriver là-bas, on n'aura pas de licol. Du coup, je prends le licol qu'il a gravé. Là, je viens de sortir la selle, mais sachez que la selle, elle va rester ici. Et la bavette aussi, en fait, je suis en train de penser. Et tout le reste ira. C'est juste qu'il me faut des affaires pour pouvoir aller dans l'autre écurie demain. Je viens également prendre un jeu de cloches. Ici, c'est des cloches de la marque QHP qui vont me servir pour le tour. Donc j'en prendrai 2. Il y aura celles-ci qui me serviront pour le tour. Et il y aura également les Fuganza avec lesquels je vais faire la balade qui sont beaucoup plus abîmées. Au niveau des affaires, un peu plus pour moi, on retrouve mes bottes avec l'intérieur, mes éperons pour le dressage et mes éperons pour l'obstacle, ainsi que le sac avec mon airbag, et je vous montrerai après comment je mets un peu mon sac, sachant que j'ai aussi ma veste de concours qui est ici. La Lusane réhydratée, je la mettrai là-dedans, et comme je vais acheter le grain demain, mais que normalement peut-être toutes les affaires seront là-bas vu que je les amène ce soir, il y aura du coup le grain qui sera dans cette mangeoire-là pour les 2 jours à diviser. Je viens ensuite attraper mon gros sac dans lequel il y a ces guêtres de transport et des affaires qui ne me servent qu'en concours. Je vais commencer par sortir ces guêtres de transport vu que du coup il en aura besoin le jour J. Et je vais les mettre dans ce seau avec ses guêtres et son filet. Dedans on a également une paire de cloches en rable, celle-là je la garde bien dedans. Je vais donc mettre dans ce sac mon airbag, ma veste de concours. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a moins de luminosité. Je ne vais pas mettre ma bombe vu que j'en aurai besoin samedi, mais par contre je vais mettre sa housse. Comme ça, elle sera dans ma boîte en attendant. Sur le côté, on retrouve plein de choses, notamment un Be Cool Flash qu'il aura 1 heure avant son étape pour le détendre un peu. Une résille de concours, sait-on jamais, et une trousse de premier soin. Mon filet à foin que je remplirai sûrement là-bas, mais en vrai que je pense que je lui ferai des tas, je vais juste le prendre au cas où. Dans la poche, juste ici, on a le ruban de queue et des cachets au cas où j'ai une migraine ou quelque chose comme ça. Je viens également prendre une cravache pour mon tour de saut, c'est ma première cravache et ma seule d'ailleurs. Et un stick parce que j'adore monter avec un stick, mais normalement c'est interdit sur les concours de saut, mais sait-on jamais, ça peut toujours être pratique si j'y ai droit et pas la crache, je déteste monter avec ça. Le conseil que je prends en concours, c'est une grosse malle de la marque Fuganza, la GB700, qui du coup a un gros compartiment, un plus petit et un truc comme ça là, vous savez, pour mettre vos pinceaux, vos trucs et protéger vos brosses. Et elle est plutôt pas mal pour les concours, je vais vous montrer ce que je mets dedans. En premier, toujours super pratique, un petit paquet de mouchoirs. Tout ce qui va être petit, ça va aller dans ces compartiments-là. Un spray pour les bottes, donc ça c'est le spray express, c'est pas son spray d'origine de chez Raven pour faire les cuirs. Donc on va le mettre ici. Des élastiques, accompagnés de mes 2 indispensables, à savoir mon mousqueton, je vous montrerai la technique demain si vous ne l'avez pas, et des ciseaux. Au niveau des compléments, il y aura l'Epiflex Nodolox des laboratoires Hotvar pour après son tour, pour une meilleure récupération dans sa locomotion. Là, je vais prendre plusieurs graisses. Je vais prendre cette graisse de chez Michel Vaillant, qui est une graisse à base d'huile de noix de coco qui sont super bons pour la brillance et l'hydratation du sabot. Avant de partir, il aura cet onguent-là de la marque Anguilla pour chevaux non ferrés, dont je suis fan parce qu'il va durcir le sabot et l'aider à survivre entre guillemets à cette période où les sols sont mouillés et du coup le sabot plus mou. Un petit pinceau, ici un pinceau de bricolage, vous-même vous connaissez
la technique. Prendre 3 tubes. En premier, on retrouve le Crineka Protect que vous pouvez trouver chez Decathlon, qui est en fait un baume qui va faire repousser les poils juste incroyable. Ensuite, l'Equilaxil des laboratoires Hudvard pour lui masser les membres avant de lui remettre les Stable Boots après son tour. Mais comme je n'en ai plus beaucoup, je me munis également du Kinesil de chez Ravel. Pour ce concours, on va prendre la lotion de tressage de chez Clarital. Je vais également prendre du gel antibactérien, toujours super pratique. Le kit pour faire les cuirs de Forestier. l'Easy Shine de chez Raven, l'huile de cade de chez Le Maréchal, lingette pour bébé. Alors pour les brosses, pareil, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Demain, je pense que j'en piquerai à une amie une brosse lustrante, étrie américaine, bouchon, Magic Brush, cure-pied, brosse à sabot, enfin ça craint, sérum physiologique. Je viens donc ensuite me munir de mon savon Natural Wash pour pouvoir laver ces balsanes. Si jamais elles sont sales, il est juste incroyable et je le mets sur une petite lingette pour qu'il ne colle pas à la boîte. Bien entendu, je viens de me munir de lingettes microfibre, lingettes lavables et d'une petite serviette. Bilbao est scellé. Nous sommes partis pour du coup l'autre écurie. Et on va mettre un petit peu d'allure histoire de ne pas arriver dans 50 000 ans. Coucou, nous sommes actuellement dimanche, il est un petit peu moins de 8 h et il fait 1,5 degré. Je me suis pas maquillée, je me suis juste habillée, vraiment je me suis pas du tout préparée. On part du coup chez Elisa pour aller charger Bilbao, direction l'écurie du concours. Là, lui, il est environ 14h/15 h. J'ai un peu de retard, mais je ne suis pas en retard sur le concours, je suis en retard sur mon emploi du temps personnel que j'avais prévu. Désolée pour la lumière. Je pars du coup dans l'écurie où est déjà Bilbao pour aller m'occuper de lui et reconnaître le parcours parce que la reco était à 13 h mais je l'ai loupé. Donc bah, il va falloir que je la fasse sur le bord de piste. Bon, on a fini notre tour. Enfin, nos 2 tours, ça arrivait très vite parce qu'en fait le concours avait de l'avance. Et du coup, on n'était pas prêts. On a la détente, on a cité 3 obstacles, on y allait, on a fait une détente très courte. Je pense que par contre la détente très courte était vraiment bénéfique pour nous. Ah, j'ai une dégaine, j'ai un truc de ski en dessous. Et du coup, premier tour vraiment bien. Et deuxième tour, en fait, j'y suis allée avec beaucoup trop de confiance. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai perdu des rênes. Enfin bref, c'était un peu plus chaotique. Mais sinon, il était super. Je suis vraiment de mon chat. Il y a même un obstacle où genre, je pensais ne pas y aller. Finalement, je suis allée. Il a juste fait un petit écart gentiment. Donc voilà. Maintenant, elle s'occupe de petit chat. Ça y est, c'est une fin de journée, j'ai tout rangé, Bilbao a sa couette, j'ai fait ses petits soins, tranquillou. C'était un concours un peu speed comme vous l'aurez compris malgré tout, mais on y allait. Et ça s'est assez bien passé, enfin du coup je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo du juste d'avant, enfin dans la 30 secondes d'avant. Donc je suis hyper contente, là ça y est, je viens de tout ranger, je crois pas que j'ai de vidéo du tour. En fait, Elisa a fait les photos et je crois que personne n'a filmé mon tour. Ni l'un ni l'autre, donc bah, c'est pas très grave, vous aurez quand même les photos dans cette vidéo. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!